Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Success. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode solo. Je vais être toute seule derrière mon micro parce que c'est un épisode un peu spécial, c'est un épisode pour préparer sa rentrée. Comment préparer sa rentrée efficacement? Comment terminer l'année 2024 en beauté? Comment se fixer des objectifs clairs? C'est tout ce qu'on va voir dans cet épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'ai laissé à l'abandon le podcast pour le mois d'août, mais ça ne m'a pas empêché de tourner pas mal d'interviews. Donc la régularité va reprendre tranquillement pour cette fin d'année. J'ai plein de très très belles interviews qui vont arriver. Plein d'entrepreneurs à succès, donc je suis vraiment ravie. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce que vous pensez du podcast Success, de la nouvelle tournure qu'il a pris. Je pouvais mettre d'ailleurs un commentaire sur Spotify à partir de maintenant sous tous les épisodes. Vous pouvez aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast si c'est votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aiderait beaucoup d'avoir vos retours pour savoir ce que je peux améliorer, ce que je peux vous proposer sur le podcast. C'est parti pour l'épisode du jour avec votre plan d'action pour la rentrée. Bienvenue dans Success, le podcast qui décrypte le succès des entrepreneurs d'aujourd'hui. Je suis Fanny L'Esprit, coach, formatrice, conférencière et entrepreneur depuis 4 ans. J'accompagne les solopreneurs dans leur développement grâce à des méthodes simples et impactantes autour de la communication orale, de l'acquisition de prospects et de la vente. Chaque semaine, mes invités décryptent leur succès pour vous aider à développer le vôtre. Retrouvez-moi sur Instagram, sur YouTube et sur LinkedIn sous le nom de Fanny L'Esprit. Bienvenue dans Success. Alors, ce plan d'action pour la rentrée, pour moi, il est très simple. Il n'y a pas de froufrou, il n'y a pas d'espace Notion dédié, machin, chose. On prend un papier, un stylo, donc c'est ce que je vous invite à faire. Prenez des notes, je vais vous partager mon plan d'action à moi. Je vais faire exactement comme ce que j'ai fait pour mes coachés, ce que j'ai demandé à mes clientes qui viennent d'intégrer Pitch Ton Biz de me préparer leur plan d'action. Donc pas besoin d'avoir un espace Notion compliqué avec 10 milliards de cases, tout ce que vous voulez. Non, un papier, un stylo ou une note sur le téléphone, ça suffira amplement. Voilà comment je vois la fin d'année. Donc là, c'est ce que je vais vous partager dans cet épisode. Avant ça, juste, qu'est-ce qui s'est passé cet été pour moi? Ce qui s'est passé cet été, pourquoi je veux vous en parler? Vous allez voir, ça va rebondir avec le plan d'action pour la rentrée. C'est très important pour moi de vous partager la continuité des choses, en fait, pour que vous puissiez comprendre. En gros, ce qui s'est passé pour moi cet été, c'est que j'ai travaillé jusqu'à début août et j'ai repris mi-fin août le boulot. J'ai eu une intervention en public le 7 juillet à Montpellier. Et de là, j'ai eu pas mal de personnes intéressées par mes services. J'ai eu pas mal d'appels découvertes, j'ai enchaîné pas mal de choses. Il y a eu une succession de choses qui s'est passée dans mon business qui sont plein de messages, plein de gens qui se sont intéressés à ce que je proposais. J'ai changé de positionnement, j'ai beaucoup plus parlé de Pitch Ton Biz. En gros, j'ai ancré tous mes efforts de l'année en juillet. C'est-à-dire que c'était pas forcément le bon moment, mais en gros, tous les efforts que j'avais fait dans l'année, intervenir dans des masterclass, intervenir dans des conférences, intervenir à droite, à gauche, c'est comme si j'avais pris tous ces efforts-là et je m'étais dit, ok, en juillet, il va falloir que ça serve à quelque chose. Donc, envoyer des messages, répondre aux gens qui sont intéressés, renvoyer la balle à ceux qui m'ont déjà contacté, recontacter ceux qui m'ont déjà parlé quelque part en conférence et leur demander où ils en sont par rapport à ce qu'ils m'ont dit. Bref, faire un état des lieux de tout. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai eu énormément d'appels découvertes à la suite de ça. Ce qui m'a permis d'obtenir des nouvelles clientes et d'avoir une promotion complète pour la rentrée dans Pitch Ton Biz. Donc, j'ai eu 2 clientes dans Révèle-toi en public. Donc, c'est un accompagnement autour de la prise de parole en public pour oser se révéler, prendre la parole, etc. Donc, généralement, c'est plutôt des salariés que je vais accompagner sur cet accompagnement-là. Et je prends vraiment qu'une personne de temps en temps à droite à gauche. Donc là, j'en ai eu 2. Ensuite, Pitch Ton Biz. J'ai eu 9 clientes Pitch Ton Biz en tout, nouvelles, qui sont rentrées pour septembre, donc pour la rentrée.
Sur ces clientes-là, il y avait des personnes que j'ai rencontrées en présentiel, il y avait des personnes que j'ai rencontrées en ligne, il y a des personnes avec qui j'ai parlé, il y en a qui ont juste interagi avec mon contenu, etc. Donc il y a vraiment un peu de tout. Donc j'ai eu mes 9 clientes. Et j'ai eu une cliente dans Success Business qui est un accélérateur dont je ne parle pas puisque c'est du one-one pour 3 mois avec moi, où on passe de à peu près 3 000 € qu'on fait en récurrent à 10 000 € par mois. Donc on essaie d'atteindre ce nouveau chiffre-là. Donc ça, c'est une nouvelle personne. Sachant que sur cet accompagnement-là aussi, c'est que sur demande et je vais prendre que 3 personnes à la fois sur des soldes de 3 mois. Et j'ai eu bien évidemment des ventes de Corrige mon pitch qui est ma petite offre, etc. À la suite de ça. Je ne sais même pas combien j'en ai fait. Enfin, j'ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs si vous voulez aller voir sur comment générer 5 000 € en une semaine. Et notamment, dedans, il y avait des ventes aussi de Corrige mon pitch. Voilà, bon, j'en ai fait, j'ai dû faire entre juin et août, j'ai dû faire, je sais pas, 10-15 ventes de Corrige mon pitch. Sachant que le produit, il est en moyenne à 90 € parce qu'avec les codes promo à droite à gauche, il est environ à ça. Donc autant vous dire que cet été, je ne sais pas si j'étais la seule coach business sur le marché français à travailler, mais en tout cas, j'ai carburé. J'ai eu plein de nouvelles clientes. Ça s'est pas du tout arrêté pour moi. Je suis partie en vacances. J'avais le cerveau qui fusait partout. J'avais une motivation extrême. J'avais pas du tout envie de partir en vacances. Donc je me suis dit, bon, il va falloir que je parte en vacances quand même. Donc mes clientes, je leur ai donné plein de travail à faire. Et j'ai dit, bon, on se voit dans 15 jours. De toute façon, on commence dans 15 jours les coachings collectifs. On commence dans 15 jours les onboarding et tout ça. Donc, vous avez du taf. Moi, je pars en vacances. J'essaie de décrocher. Pendant ces vacances-là, je me suis dit, ok, va falloir que je prépare ma rentrée. Pourquoi ? Alors, c'est là où cet épisode va commencer et est intéressant. Pourquoi je vais devoir préparer ma rentrée ? Parce qu'en fait, du coup, en ayant plein de nouvelles clientes et en décidant de réduire un petit peu le rythme là, il faut que je bascule sur un autre modèle. Parce que là, j'ai beaucoup eu de clientes aussi en one-one. Donc, ce qui fait que ça me prend pas mal de temps. Il faut que je réduise... il faut que je bifurque sur un autre modèle qui va être beaucoup plus du collectif, des calls avec moi et de l'onboarding. Bon, ça, je vous en dis pas plus, je vous en parlerai plus tard. Mais ce qui fait que, bien évidemment, je veux continuer à générer de l'argent en cette fin d'année. Je vais pas juste m'arrêter, je pourrais. Mais si je m'arrête à avoir des nouveaux clients, du coup, je me contente, entre guillemets, de mon chiffre d'affaires que j'ai généré là actuellement, plus les personnes qui payent en plan de paiement en 3 à 4 mois, jusqu'à décembre, je peux me contenter de ça, bien évidemment, mais j'ai pas forcément envie de ça. J'ai envie de faire du scale, donc d'avancer et d'avoir plus de clientes, mais sur un autre système où ça me prend moins de temps. Du coup, ce que je compte faire, c'est donc avoir un plan d'action, bien évidemment, pour avoir des nouvelles clientes à partir de octobre, novembre et décembre. Peut-être que septembre, voilà, je vais ralentir aussi le rythme pour bien onboarder tout le monde qui est déjà dans le programme et dans les autres programmes à droite à gauche. Mais en tout cas, continuer à avoir des clientes. Donc, pour ce plan d'action de la rentrée, voilà ce que moi j'ai décidé de mettre en place. J'ai décidé de mettre en place une stratégie de setting. Donc, c'est-à-dire que moi, dans ma base de clients, que ça soit en newsletter, en message DM, en personnes que je connais déjà, en base comme ça de prospects qui sont tièdes, on va les mettre dans la rubrique tiède, j'en ai beaucoup. J'ai eu beaucoup de corrections de pitch, etc. Donc déjà, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça, puisque forcément, c'est des gens qui ont été intéressés. Sachant que j'ai 3 personnes à recontacter aussi qui m'avaient dit oui début juillet pour Pitch ton biz. Donc, les recontacter, leur faire un follow-up, etc. Donc ça va être le plus gros de ma stratégie. Je ne vais pas avoir une stratégie de challenge sur 3 jours ou d'immersion dans mon programme, etc. Je ne vais pas avoir ça pour la fin d'année, ça c'est sûr. Je vais avoir peut-être des masterclass qui vont venir, des lives, etc. Donc quand on parle de plan d'action, moi je parle d'un plan d'action stratégique, commercial, organisation si vous voulez aussi, productivité. En fait, on va se baser vraiment sur toutes les tâches que l'on a envie de faire, de mettre en place pour avoir des nouveaux clients. Moi, la plan d'action pour mieux s'organiser, bon d'accord, très bien, mais c'est pas ça qui va vous faire vivre. Donc, ou pas, en partie, pas forcément. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le plan d'action pour vivre de son business, pour avoir des nouveaux clients. Voilà ce que j'ai demandé aux filles. Dans ce plan d'action-là, comment vous allez vous y prendre ?
vous pouvez faire comme moi. Il y a une partie setting, donc c'est-à-dire une partie déjà message, répondre à des gens qui étaient potentiellement intéressés à un moment donné, mais avec qui la conversation ne s'est pas terminée ou est restée un peu comme ça en suspens. Donc il y a toute cette partie-là que vous devez dégrossir. Dans ces actions-là, vous devez découper en sous-actions. En sous-action, donc c'est-à-dire je prends la partie setting. Qu'est-ce que je dois faire moi, Fanny, dans la partie setting? Je dois prendre un tableau. De follow-up, noter le nom, d'où il vient le client, est-ce que je l'ai rencontré sur le prospect sur Instagram, est-ce que je l'ai vu en vrai, qu'est-ce qu'on s'était dit à ce moment-là, est-ce que je peux le recontacter, comment je peux le recontacter, faire un espèce de tableau de suivi. Donc ça, c'est mon plan d'action, c'est le plan d'action que je vais mettre en place pour la rentrée et pour ces 3 mois. Évidemment, faire l'action après, faire du setting. Ensuite, il y a d'autres stratégies. La communication. Qu'est-ce que je veux mettre en place dans la communication? Donc, vous avez peut-être votre pôle setting, on appelle ça. Donc, envoyez vos messages, mails, etc. Et la partie communication. Dans la partie communication, qu'est-ce que je veux faire? Alors, moi, personnellement, je sais que je veux continuer avec mon rythme de croisière d'avoir un Reels par jour. Je sais que je veux absolument commencer à faire du LinkedIn parce que je sous-estime trop LinkedIn, je fais pas assez de posts. Je vais sur LinkedIn, je raconte un peu ma life et après je m'en vais pendant 2 semaines. Donc c'est pas bon du tout. Donc moi déjà, je voudrais qu'il y ait une stratégie LinkedIn et faire beaucoup plus de vidéos parlées en Reels ou en TikTok, etc. Donc moi, j'ai la communication, c'est Reels, Instagram 1 fois par jour, j'aimerais bien, ou au moins publier 1 fois par jour quelque chose sur Insta, plus LinkedIn. Donc ça, c'est plus pour la com. Évidemment, le podcast 1 fois par semaine avec un épisode. Évidemment, continuer les vidéos YouTube et les vlogs tous les dimanches soirs. Donc voilà, c'est toute la communication que j'aimerais mettre en place pour créer la confiance et avoir un plan d'action d'acquisition, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on devrait mettre en place? Donc ça, c'est plus aussi la visibilité. Quel est votre plan d'action pour avoir plus de visibilité? Ensuite, il y a les actions qui vont être directement du prospect à la conversion. Donc de passer de prospect à client, donc convertir vos clients. Vous avez toutes les actions que vous pouvez mettre en place et là, vous devez absolument faire un plan d'action pour savoir lesquelles vous allez mettre en place de septembre à décembre. Il y a les masterclass, il y a les webinaires de vente, donc directement pour proposer un appel derrière ou directement proposer un lien de paiement pour qu'on adhère à votre programme, à votre accompagnement. Il y a les ateliers en présentiel à ne pas sous-estimer, à prévoir. Voilà, pour moi, je pense que c'est à peu près ça aussi que je peux mettre en place ou pour mes clientes, en tout cas de passer de prospect à client. Si dans cette catégorie-là, il y a aussi par exemple la newsletter avec une offre, par exemple, vous faites une offre en newsletter et du coup, on peut cliquer et on peut acheter directement. Donc, on passe de prospect à client. On est déjà prospect chaud parce que si on vient à un atelier, à une masterclass, à un webinaire, on est déjà plus ou moins chaud. On n'a plus qu'à s'intéresser beaucoup plus à ce que vous faites et de là, on peut convertir. Ok? Donc, il y a cette stratégie-là aussi à mettre en place, votre plan d'action. Et ensuite, il y a une stratégie, un plan d'action qui n'est pas à sous-estimer, mais que tous les entrepreneurs sous-estiment et ne font quasi pas. C'est où est-ce que je peux aller pour me faire connaître, me faire remarquer, me faire entendre et prendre la parole. Alors, moi, forcément, j'adore les conférences, donc ça va être plus où est-ce que je peux aller donner des conférences, en présentiel ou en ligne. Et de là, j'ai eu déjà 3-4 académies qui m'ont contacté pour que j'intervienne chez eux. Donc forcément, ça sera ça mon plan d'action, plus à moi de trouver des endroits pour donner des conférences en 2024-2025. Donc ce qui signifie dans un plan d'action concret à mettre en place, faire la liste sur un espace Notion par exemple, faire la liste de tous les endroits possibles où je peux prospecter pour donner des conférences l'année prochaine, ou des ateliers en ligne, participer à des sommets, participer à des bundles, participer à des choses comme ça. Donc ça fait partie clairement du plan d'action de où est-ce que je vais prendre la parole. Donc si je résume sur cet épisode, il y a la partie plus
setting, donc direct avec qui je peux engager la conversation, faire un follow-up, raviver tous ces prospects endormis entre guillemets, avec qui il n'y a plus de nouvelles, ou vous n'avez plus d'échanges, ou vos prospects avec lesquels vous pouvez aussi souhaiter la bienvenue par exemple, etc. Donc engager avec vos prospects. Ensuite, il y a la partie plus directement conversion, donc newsletter, masterclass, webinaire, atelier directement où vous pouvez renvoyer vers un appel et vendre. Il y a la partie où est-ce que je vais prendre la parole, donc toute la prospection de où est-ce que je vais aller faire des ateliers, des conférences, où est-ce que je vais me faire voir, entre guillemets, ou parler de mes services. Où est-ce que je peux aller, voilà, est-ce que dans un réseau d'entrepreneurs, je peux animer une thématique sur une matinale ou sur un afterwork, etc. Est-ce que je peux animer pour récupérer bien évidemment des leads, des adresses mail ou directement des clients. Et la dernière partie du plan d'action que je vous conseille de faire de septembre à octobre, c'est comment je vais me rendre visible en termes de communication. Où est-ce que vous devez aller? Instagram, lancer un podcast, est-ce que vous devez aller sur YouTube, sur LinkedIn, etc. Quel va être votre plan d'action? Sur quel réseau social? Et surtout, pourquoi aussi vous faites ça? Pour avoir une raison bien claire de le faire. Voilà pour cet épisode. Dites-moi s'il vous a plu, mettez-moi un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast pour savoir s'il vous a plu. J'espère qu'il vous a donné des idées. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais m'y prendre pour terminer l'année. J'espère que vous allez avoir tout plein d'idées et que vous allez pouvoir développer votre business. En tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour rejoindre Pitch Ton Biz d'ici fin septembre, je vais donc réouvrir des portes. N'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Vous avez le lien dans la description de l'épisode. Et puis, on peut en parler. Je vais vous faire un audit de votre business complet dans l'appel pour savoir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place et aussi pour savoir si, par exemple, Pitch Ton Biz est fait pour vous accompagner à attirer vos premiers clients d'ici la fin de l'année, en tout cas d'ici les 3 mois à venir à partir du moment de l'inscription, puisque c'est la promesse de mon offre. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et puis je vous dis à très vite dans un prochain épisode.